alors que c'est lui notre libérateur, qui avait dit, ce n'est pas qui veut être chef d'État, c'est qui peut. Permettez-moi de vous dire que cette machine de déstabilisation ne date pas d'aujourd'hui. Elle a été mise en place depuis la nomination du fugitif Basile Atanganakuna en 2002, qui m'a poussé de démissionner, n'est-ce pas, à l'ordre de la Rose-Croix à Mok, en 2002, alors que j'y suis entré depuis 1976. J'ai démissionné par écrit et Maître Bernard m'a écrit une lettre, n'est-ce pas, que ma place est toujours là. J'ai remis tous les monographiques que je recevais. J'explique à tous les Camerounais que la Rose-Croix est une science spirituelle pour nourrir l'esprit. Car Cayenne d'Afrique, Martin Belenga Iboutou, avec certains anciens premiers ministres, et que l'un est grand chancelier Mafani, sans oublier Oona Joseph, qui prétendait gagner le poste de président de la Cour constitutionnelle. Je me permets de vous dire que les francs-maçons aimeraient que nous obtenions notre alternance par effusion de sang. Mes frères, est-ce que Paul Biya a eu le pouvoir par effusion de sang? Le président Sarkozy n'a pas mis son pied au Cameroun parce qu'il savait qu'en 2010, lors de sa visite à Libreville, avec son homologue président franc-maçon Ali Bongo, il a été surpris de la parole prononcée par celui-ci qui lui a dit parler de gagnant-gagnant. Il fut très assuré que la carotte sera cuite par l'entremise de Vincent Bolloré. Il parviendrait avec confiance de placer l'homosexuel Mara Fayaya comme chef d'État de notre pays. Vu que j'ai vu que spirituellement, Kagaroua, toute la population l'appelait déjà son Excellence, Monsieur le Président. Notre Abel d'Afrique, avec son expérience, avec son pouvoir et son intelligence et sa sagesse de roi Salomon, mon candidat toute catégorie Paul Biya a eu l'inspiration des bons anges de Dieu pour faire appel à la fille de notre ancien chef de l'État. Elle est venue lever l'équivoque pour que le prétendant président devienne le président de tous les prisonniers du Cameroun. En ma qualité de patriarche, le patriarcat ne se monnaie pas. Nous les comptons à bout de doigts. Le président Paul Biya est le grand patriarche. Et Mbombo Joya, que vous ne pouvez pas comprendre, vous le confondez parfois pour un chef traditionnel, il est aussi un grand patriarche de notre pays. Et moi, je suis patriarche. Pour cela, je vous dis que l'arme qui nous tue aujourd'hui est passée au port de Douala en 2015 par l'entremise de Vincent Bolloré et sur le contrôle strict de l'ancien ministre délégué à la Défense, le fils adoptif de notre père de la nation. Il s'appelle Alain Edgar Mebe Ngo. Je dis bien, en 2015, tous les ministres furent au courant de cette transaction et même certains sénateurs francs-maçons de notre République. J'ai oublié certains prieurs que mon homologue Onambele Zibi avait demandé à Paul Biya de libérer tous ces prieurs avant de décéder à 73 ans, très jeune. Les choses et les actes criminels se sont empirés lorsque le franc-maçon Jean-Baptiste Bokam, qui avait fêté ses milliards, un fonctionnaire, a traité les nobles citoyens qui revendiquaient une cause. Effectivement, tous les 10 régions ont leurs problèmes spécifiques qui pouvaient avoir une solution immédiate. Il leur a traité de terroristes. Et le chef de l'État, le garant de la paix, selon la Constitution, rentre de son voyage. Un journalier homosexuel lui tend le micro
il reprend les mêmes expressions. Terrorisme. Très fâché, sans aucune investigation, aussi, son nouveau ministre délégué à la Défense avait été obligé de montrer de quoi il est capable pour chasser tous les nobles citoyens hors de leur domicile avec les chars militaires. Cependant, on ne peut rien résoudre avec la violence. Cette guerre n'avait pas de raison d'être. L'Afrique n'a pas de terroristes. Les vrais terroristes sont les francs-maçons de la droite française. Le président Paul Biya est un handicap pour eux. Ils veulent à tout prix le départ de Paul Biya. Cette lenteur dans sa prise de décision, n'est-ce pas, et boycotter ces lois de notre père de la nation augmente plutôt les catastrophes toujours au profit des déstabilisateurs, même ceux qui sont tapis dans l'ombre. Alors que le pouvoir ne se mesure que dans ses effets immédiats. Pourquoi on retarde? Je les connais tous. Ils ne sont même pas 150 personnes, même ceux qui sont en prison, qui sont appelés à diriger plus de 40 millions d'âmes. Les comptes ne sont pas les mêmes au temps d'Aïdjo et Biya. Alors que je croyais, après l'élection le 7 octobre 2018, qui a été l'élection faite, c'est-à-dire comme l'eau de roche, l'Afrique serait indépendante totalement, sous la supervision de mon candidat naturel Paul Biya. Pourquoi les innocents meurent? Le paradis sera plein des innocents et les aspirants de l'enfer vont toujours conquérir la planète Terre. Nous disons non. Les hommes lions, les patriarches et les matriarches, n'est-ce pas, disent non à cela. Mais très chers panafricains nationalistes, n'ayez plus peur. Le patriarcat ne se monnaie pas. Cette dotation est exclusivement réservée aux bons anges de Dieu par l'entremise du grand serviteur de Dieu, notre Créateur. J'ai nommé le Père Abraham, le Père d'Ismaël, l'aîné et d'Isaac, le cadet. Avant de vous entretenir à ma qualité de politologue spirituel, permettez-moi de remercier une fois de plus notre marraine, la Sainte Vierge Marie, d'avoir choisi le 15 août, la date de sa montée au paradis, d'ouvrir la porte du paradis ce 17 août, samedi, hier, à Sipa Jean-Baptiste. Inlassable combattant qui meurt debout, comme tous les nationalistes convaincus et radicaux. Un journaliste que je connais très bien, parce qu'il fut le compagnon de mon frère aîné, le philosophe upéciste Victor Kamga, qui s'est fait tromper de personne pour sortir son ouvrage intitulé « Le banditisme politique à l'heure du renouveau camerounais ». Cette confusion l'a amené à mourir à l'âge de 57 ans. Il fut mon frère aîné. S'il était vivant, il aurait 112 ans, parce que moi, son frère cadet direct, j'aurai 70 ans le 29 décembre 2019, en tant que Capricorne, comme mon homologue Cheikh Anta Diop, qui est au paradis, alors que son bourreau, n'est-ce pas, le premier président du Sénégal, Senghor, se trouve en enfer, comme tous ses frères du Code noir français.